Hey, salut les amis, salut, c'est un Jack pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bon les amis, aujourd'hui je vais avoir besoin de votre aide, oui, de votre aide, parce que je suis à la recherche de ma nouvelle bécane. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Oh! Et toi jeune motard? Oh, oh, oh. Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Alors oui, vous n'êtes pas au courant, j'ai une MT-09, j'ai jamais fait de vidéo dessus puisque j'avais déjà fait l'essai de la MT-09, pas de celle-là mais de la même en fait. Donc ça c'est ma MT-09, je vais vous le dire, j'adore cette moto, carrément, mais aujourd'hui ça correspond pas à ce que j'ai envie. Donc je suis à la recherche d'une nouvelle moto et je m'oriente vers un trail. Alors un trail plutôt routier mais quand même avec des aptitudes off-road. Et vous verrez qu'avec mes critères c'est pas facile. Alors je vous parle un peu de cette MT-09. Ouais, j'ai acheté ça parce que j'ai pas mal de copains qui font des balades locales dans le Beaujolais. Et vraiment ce truc là c'est du fun à l'état pur. C'est pas ce qu'il y a de plus rigoureux, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus drôle à conduire pour moi. Et en termes de roadster, la position est super droite. Donc moi ça me va très bien parce que j'avais le Chiono 660. J'avais un peu mal au dos malgré que la position soit confortable. Là je suis un peu plus droit, mais là j'habite plus vraiment dans le Beaujolais, donc j'en ai un peu plus rien à secouer du fun. Maintenant il me faut une moto pour faire de la route. Donc à côté de cette bécane j'ai une BMW R1200 RT, donc rien à voir, qui me permet de faire du duo. Mais ce qui me manque c'est ma petite Ténéré. J'adorais ma Ténéré, mais elle manque un peu de confort et d'équipement. Et ça on en reparlera. Ouais, donc voilà, je profite du feu rouge. Je vais la vendre cette moto, je vais la vendre pas très cher parce que avec l'arrivée de la phase 4, celle-là personne n'en veut, puis en plus tout le monde les trouve moches. Donc je vais la vendre pas très cher, j'espère que je vais la vendre rapidement pour passer à autre chose. C'est une moto avec laquelle j'ai fait 4000 km, même pas 3000 km. J'ai rien fait dessus si ce n'est saut de vent par main, prise USB, enfin la base quoi. Enfin la base pour moi. Mais voilà, aujourd'hui je veux un truc un peu plus confortable qui me protège un peu mieux du vent. Je me suis peut-être un peu trop habitué à la RT, je sais pas. Mais je sens que je vais déjà la regretter cette moto là. Bref, donc mes critères, on va parler de mes critères. Alors je cherche une moto avec une position droite déjà. J'adore la position droite. C'est celle qui est la plus confortable pour moi. C'est pas la plus confortable pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont des problèmes en bas du dos. Moi j'adore la position droite. Je veux un grand guidon. Idéalement un grand guidon, ouais, ça serait cool. Je veux une moto qui fasse moins de 230 kg si c'était possible. Parce que je veux l'amener un petit peu en chemin, donc je veux pas un tank. Une roue avant, idéalement de 19 pouces. Pourquoi? Parce que 90% du temps je vais être sur la route. Et c'est vrai qu'une route 21 sur la route, je vous ramène à l'essai de la 1050 DE, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors sur la Ténéré ça allait, mais sur les autres que j'ai essayé en route 21 c'est pas aussi simple. Une moto confortable, une moto bien équipée, une moto pas trop chère. C'est difficile hein. Donc qu'est-ce que vous avez dans le viseur? Moi je vais vous dire ce que j'ai dans le viseur. J'ai mon coup de cœur, c'est la Husqvarna Norden 901 que j'aime beaucoup parce qu'elle a un design vraiment spécial qui change vraiment. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur les bécanes. Les parties pris esthétiques. On va passer par là. Donc Norden 900, j'adore son moteur. Ce qui me fait peur c'est la décote, la revente, parce que moi je change régulièrement de moto, je suis désolé mais c'est comme ça. Et puis la fiabilité KTM, je sais pas trop. Je sais que les SC8 en 8,90 il y a eu des petits problèmes de fuite d'huile, des choses comme ça. Bon je suis habitué tu me diras, mais voilà. Deuxième choix, rien à voir, la Aprilia, rien à voir aussi. Aprilia Touareg 660, j'adore cette moto. Esthétiquement pareil, c'est très spécial, on n'en voit pas partout, elle est confortable, elle est super équipée, elle est pas trop chère. Le seul inconvénient ça va être le moteur qui est pour moi pas assez coupleux, un 660. Si je veux faire un petit peu de duo de temps en temps, j'ai un peu peur que ça soit juste. Par contre elle est ultra légère. Troisième choix, la V-Strom 800DE que j'ai essayé, je vous ramène à l'essai par là encore. Alors la 800DE j'adore, le seul problème c'est qu'elle est un peu lourde. La selle arrière elle est un peu bizarre pour mettre un passager, mais bon j'ai la RT à côté donc je sais pas trop. Donc peut-être une 800DE. 8,90 Adventure pourquoi pas. Tu vois, je vous parle que de trail en jantes 21 pouces. En jante 19 pouces, V-Strom 1050 SE, pourquoi pas, mais par contre tout terrain c'est mort.
Et je sais pas, il n'y a rien d'autre. CF Moto 800 MT avec toutes les réserves que je me donne sur la marque, sur la dispo des pièces, sur la fiabilité des blocs KTM. Ah, je sais pas. Donc si tu as des suggestions, pourquoi pas. Après, j'adore la conduite d'un roadster, l'agilité d'un roadster. Donc il y a une autre moto qui m'est venue à l'esprit, c'est la KTM SMT. Donc ouais, effectivement, c'est route 17. Donc ça se met en face d'un Tracer 9. Par contre, putain, elle est vachement chère, hein, parce qu'il n'y a pas de protection. En fait, c'est une 890, mais juste avec un grand guidon et rehaussé. Donc c'est un peu cher pour ce que c'est, mais je serais curieux de l'essayer. Et le choix raisonnable me porte sur deux motos de la marque Honda. Donc la Transalp 750 qui me fait pas rêver. Cela dit, équipée, c'est pas mal. Elle est facile à mener, elle est légère, elle est peut-être, sûrement, assurément fiable. Elle est garantie 5 ans. Bon, faut l'équiper un minimum parce que l'équipement est chiche d'origine. Et sinon, il y a la grande sœur que j'adore. Ça fait des années que je dis qu'un jour j'en aurai une. C'est une Honda Africa Twin. Alors malheureusement, l'Africa Twin, ça commence à devenir un peu cher. Et d'occasion, c'est très compliqué d'en trouver à prix correct. D'occasion, avec 10 000 ventes, tu les trouves quasiment au prix du neuf, sous prétexte qu'elles ont un crash bar, un porte-paquet. Ça m'emmerde un peu. Donc si tu as des suggestions pour moi, c'est avec grand plaisir que je les écouterai. Et moi je vais continuer à me geler un peu les fesses là sur ma NT. Il fait 5 degrés, j'ai mis mes gants de chez Lidl hiver. Et ouais, j'achète des gants Lidl à 20 balles homologués. Et je roule jamais en hiver, on s'en fout. Je vais faire la révision de la moto, je vais la mettre en vente. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Ah ouais, puis là c'est Mâcon. On arrive à Mâcon. Saône-et-Loire représente. J'ai froid.